Non mais franchement, en fait, la personne là qui est en train de me porter l'œil là pour le logement, pardon, faut me laisser. Faut me laisser. Il est bientôt 13 h, je suis censée déménager demain et j'ai toujours pas fait mes valises. On est le lendemain de mon déménagement, j'ai pas filmé pendant mon déménagement parce que j'étais avec des personnes, j'ai pas pensé au fait à filmer. J'ai hyper mal dormi. Parce qu'en basement, je viens de voir au fait quand t'es en basement il fait hyper froid. Et moi je devais acheter au fait les couvertures hier, mais il y avait trop de monde qui faisait la queue au Walmart et je voulais pas faire attendre les gens qui m'ont accompagné. Je vais les acheter aujourd'hui, donc là j'y vais, je vais m'acheter une couverture. Je vais me faire aussi des courses parce que là j'ai pas de trucs pour manger. J'ai pas encore défait mes valises comme vous le voyez. Parce qu'en fait cet appartement je suis un peu mitigée. Il y a plein de choses qu'on m'avait dit que j'aurais finalement que j'ai pas. Moi mon truc important quand je voulais prendre une chambre c'était que la wifi soit inclus. Parce que ici internet ça coûte cher. Il m'a dit que jeudi il va installer internet et que j'aurai le code. J'attends jeudi d'avoir la wifi, de pouvoir lui parler encore plus que ouais moi on m'avait dit il y avait ça et que finalement il n'y a pas. Dans ce vlog je pense que je vais le finir quand soit j'aurais pris la décision de déménager ou si j'ai pris la décision de rester. Bref, je vais arrêter de trop parler et je vais aller faire mes courses. Salut tout le monde. Alors nouvelle journée, ma chambre, il y a des trucs qu'on m'avait pas dit, il y a certaines choses que je n'aime pas. Mais bon, d'un côté je me dis est-ce que je déménage encore? Je viens d'arriver et tout, donc je me suis dit vas-y. Je vais encore un peu attendre. J'avoue que j'ai la flemme de me chercher une autre maison et tout. Je me dis je vais essayer de faire avec et voir si ça passe. Non, finalement ça va pas le faire. Je sais pas si vous voyez le manque de luminosité. Je sais pas, là ça capte pas bien. Vous voyez pas trop, mais au fait du tout, ce gros truc c'est une bête. Tous les jours, j'en ai. Si je mets pas une barrière insecticide ou que je mets pas des produits pour les insectes, tous les jours, j'ai des insectes, elles font leur vie dans ma chambre. Non mais sérieux, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis obligée d'attendre 1 mois pour déménager. 1 mois avec ça? Non, je peux plus. Bon, enfin le jour J, je quitte enfin cette chambre. Je l'attendais mais avec impatience. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 2 mois en fait dans cette chambre, mais ça fait 4 mois que je suis au Canada. C'est la 3e fois là que je vais déménager. J'espère vraiment que là c'est la bonne. Ça fait 30 minutes au fait que j'essaye de commander un Uber, mais bon, l'application Uber elle fait que bugger. Je me suis dit que je vais prendre les transports, mais bon, avec mes bagages ça va être aussi compliqué. Donc en fait j'ai envoyé un message au fait à ma proprio pour dire que je serais en retard et au final elle m'a dit qu'elle vient me chercher. Donc elle est trop mignonne. Tu vois, genre juste ça cette nuit alors que j'ai balayé hier. La vidéo que vous venez juste de voir, d'ailleurs je suis même pas sûre que vous allez bien voir, mais je sais pas si vous avez un peu capté, il y avait un gros truc noir aussi, des petits trucs noirs, tout ça en fait dites-vous c'était des bêtes. Tous les jours je passais le balai, tous les jours je trouvais un nombre incalculable de bêtes. Bref, on va commencer par le commencement. Déjà pourquoi j'ai quitté ma toute première chambre, parce que vous avez vu le home tour, la maison elle était juste magnifique, mais au fait il y a eu vraiment différentes raisons qui ont fait que je me suis dit non en fait faut que je me casse parce que je ne peux pas supporter tout ça. Déjà pour cette maison je savais déjà en fait que j'allais pas rester longtemps, j'allais rester juste histoire d'être stable et ensuite voir comment en fait je vais faire, vu que quand je suis arrivée tout a fermé et c'était vraiment pendant le début du Covid. Donc la première raison déjà qui a fait que j'ai voulu partir, c'est que dès mon premier jour j'ai fini de déballer toutes mes affaires et j'étais en train de faire un tri parce que j'avais besoin de faire une machine. Et le soir on me sort, je me rappelle très bien, je suis arrivée un mercredi et on me dit t'as jusqu'à dimanche pour partir. Donc ça s'est bien passé, on était là, on rigolait et je monte dans ma chambre. Et là tu m'envoies un message et donc je lui demande est-ce qu'on peut s'expliquer, on peut se voir face à face, je vais pas te frapper. Elle n'a pas voulu qu'on se voit. Donc vu que j'avais que jusqu'à dimanche pour partir, toute la nuit j'ai pas dormi du tout. J'étais là en train de regarder des annonces pour essayer de trouver. Même si ici vous allez trouver facilement des logements, quand on te presse, c'est chaud, c'est chaud. Quand tu dois déménager pour la semaine d'après,
c'est chaud. Vraiment, le lendemain, j'ai eu plein de visites, mais aucune des chambres ne me plaisait. C'était parce que franchement, ici, en fait, on va vous proposer des logements. Des fois, vous vous demandez si c'est pas une blague. C'est genre, tu me loues vraiment ça pour en plus ce prix. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plein de visites. Quand je suis rentrée, elle me sort finalement, ah tu peux rester. Hier, tu me disais que je pars et maintenant tu me dis que je peux rester. Et au fait, j'en parlais avec une de mes sœurs et une de mes amies. Et au fait, on s'était dit, mais au fait, je peux pas rester au fait dans un endroit où on a voulu me foutre dehors. Même si là je restais pour avoir un endroit un peu stable avant de commencer à vraiment faire toutes mes démarches, j'avais déjà mis dans un coin de ma tête que cette maison, je n'allais pas rester. On a voulu me foutre dehors dès le premier jour, alors qu'on rigolait, on rigolait, on rigolait. C'est la première raison pour laquelle j'ai voulu partir. La deuxième raison en fait, c'est parce que en fait, tous les mois, elle allait me sortir une excuse pour augmenter le loyer. La première fois où elle m'a sorti l'excuse, oui, je t'augmente le loyer, c'était parce que en fait, j'utilisais les ustensiles de cuisine. Sauf que dans l'annonce, c'était inclus que pour le prix. Je t'ai posé la question, oui, est-ce que tout est inclus? Sinon, j'allais payer mes affaires moi-même, il n'y a pas de souci pour ça. Et au fait, il y avait cette excuse. Après, il y avait d'autres excuses tout le temps, en fait. Et en plus, elle disait ça au moment où il te restait qu'une semaine ou 2 jours avant de payer ton loyer. Donc, au final, toi, tu peux pas te trouver un autre logement pour dire qu'au moins, tu trouves un autre logement. Et au fait, comme ça, tu auras un prix fixe, point barre. Et donc, pour le 3e mois, comme j'ai capté qu'elle allait encore me le changer, je vais faire comme elle. J'ai cherché mon logement, j'ai fait plein de visites pendant un mois. J'ai trouvé ce logement et je l'ai prévenu une semaine avant mon départ. Je lui ai dit le mois prochain je ne serai plus là. Elle m'a fait ah mais fallait me prévenir un mois avant. Je lui ai dit mais au fait quand toi tu m'augmentes le loyer, ne me préviens pas un mois avant. Donc Et ensuite l'autre raison aussi qui a fait, c'est que je me sentais énormément surveillée. C'est même pas je me sentais, j'étais énormément surveillée. Que quand je faisais des courses, elle venait voir ce que j'avais acheté. Quand je faisais à manger, elle venait voir ce que j'ai acheté. En fait, ça m'aurait pas dérangé dans le sens où je me serais dit ah non, peut-être elle veut utiliser la cuisine, ah non, peut-être la cuisine, en fait, c'était celle de moi et de l'autre locataire. Toi, t'avais ta cuisine privée, donc qu'est-ce que tu fous, au fait, dans la cuisine? Alors, le pire, c'est que t'es même pas discrète, tu t'assois en face de moi. Et je capte directement que tu me regardes. Et quand je pars, là, tu pars. Alors que l'autre locataire, elle ne disait pas ça. Moi, tous les jours, j'avais droit à des remarques. L'autre locataire, comment vous dire, mais que ce gars, il était crade. Il était crade. Il était vraiment crade. Les toilettes, c'est à peine quand il chiait, s'il tirait la chasse d'eau. Ses cheveux, c'est moi la meuf, mais ses cheveux, lui, tu les voyais mais partout. À un moment, je me suis dit, bon, vu qu'il n'y a que lui et moi qui partageons ces toilettes, peut-être elle le voit pas. Et le gars, je n'osais pas lui dire, parce qu'il déjà, il était assez bizarre. On se parlait plus depuis, c'est de me draguer et que je lui ai dit que j'étais pas intéressée. Donc, c'était la relation, en fait, a été assez chelou et tout. Donc, je n'osais pas lui dire que, frère, c'est les toilettes, quand tu chies... ça se tire quoi, et tu passes le balai, aussi simple quoi. Bref, et au fait il y a un moment, en fait elle a rénové la douche, donc au fait on partageait ses toilettes. Donc je me suis dit, là elle va capter qu'au fait moi tu me fais des remarques du genre ah t'as oublié de laver ton assiette, genre je monte juste pour aller aux toilettes, on me dit t'as oublié de nettoyer ton assiette. Oui, je suis aux toilettes, je vais la nettoyer après, j'avais envie de pisser, j'étais pressée. Sinon une fois, pendant une nuit, j'ai oublié une fourchette, de nettoyer une fourchette. On m'a fait la remarque. Donc là, le gars, on allait partager avec elle les douches, donc elle allait voir qu'il est crade et que... Parce que lui, elle ne faisait jamais de remarques. Le gars, il faisait à manger, il nettoyait jamais. Mais lui, elle faisait pas de remarques. On a partagé la douche. Vous voyez que le gars continuait. C'était la même chose. Il ne tirait pas la chasse d'eau, il passait pas le balai. Tu voyais ses cheveux partout. Mais lui n'a jamais eu de remarques. Donc pourquoi moi, en fait, tu vas tout le temps me faire de remarques? En fait, elle était vraiment tout le temps sur moi, tout le temps sur moi. Et à un moment, calm down, calm down. J'en peux plus, quoi. Et puis maintenant, la dernière raison, en fait, qui a fait que aussi j'ai quitté. Parce qu'en fait, déjà tout ça, c'était un... J'accumulais. Mais je me disais déjà, je vais partir. Et au fait, j'ai capté que quand je sortais, on rentrait dans ma chambre. Parce que moi, en fait, j'avais pas l'habitude de fermer ma chambre à clé. Je m'en fous, j'ai mon porte-monnaie avec moi. Certes, dans la maison, il va peut-être rester mon PC, mon enceinte Bluetooth ou mon appareil si je sors pas avec. Mais je me suis dit, ça, c'est des gros trucs que si on te les vole, tu captes qu'on te les a volés, que tu les as laissés, que tu as le truc, qu'on te les a volés. Donc au final, à un moment, j'ai capté, tu vois, genre, je voyais des trucs qui étaient déplacés. Et en fait, en 10 jours, j'ai trouvé mon second logement avec lequel j'ai encore eu des soucis. Donc maintenant, pourquoi en fait j'ai quitté le deuxième logement? Comme vous l'avez pu le voir bien avant, les insectes. C'est les insectes. Ça a été la première chose qui a fait que j'ai voulu partir dès la première semaine. Parce qu'en fait, les insectes, pas mes amis, c'est trop ma phobie. Les insectes, j'ai horreur de ça. Tu mets un ring, une araignée, une minuscule araignée, et tu mets moi, si j'ai pas de produit insecticide, c'est l'araignée qui gagne KO. Elle m'a mis KO directement. Donc bref, en avoir tous les jours, et malgré ça, j'achetais tous les jours des produits. Jusqu'à même, je faisais chez le proprio qui achetait un
produit, à ce qui paraît, c'était plus fort que ce que j'achetais. Il mettait son produit, le lendemain j'avais encore des bêtes. Le lendemain j'avais encore des bêtes. En plus je parlais avec mon frère. C'est mon frère en fait qui me disait oui, achète tel produit de telle marque et tout. Ça c'est un bon truc, mais en fait tous les jours j'en avais. Et moi c'est trop ma phobie. C'est même pour ça que je suis pas partie en Australie. J'ai pas fait de PVT en Australie. Je pense que je vais aller mettre mon pied dans la gueule du loup. Mais non. J'allais mourir là-bas bêtement. Une crise cardiaque. On a écrit quoi sur ma tombe? Cette meuf, elle est morte à cause des insectes. Mais c'est quelle mort pourrie ça? Et c'est même pas genre peut-être des petits insectes. Elle a fait une crise cardiaque parce qu'elle a vu des insectes. Waouh, la mort de fou. Et donc après une semaine, au fait, quand j'ai dit au gars, au fait, finalement, le mois prochain, je suis plus là. Je ne peux pas rester là. Et en plus, c'est même pas que dans ma chambre. T'en avais dans la cuisine. Il y a même des jours où je mangeais pas parce que je savais que j'allais voir des insectes. Bref, le gars, j'ai beau lui dire, regarde, il y a ça. Je lui montrais des photos, je lui montrais des vidéos. J'ai dit, ouais, je bouge. Non. Pardon, c'est pas comme si c'est moi qui a voulu bouger. Enfin oui, c'est moi qui veux déménager, mais c'est pas ma faute. Les insectes, il y en a tous les jours. T'as mis du produit, j'ai mis des produits, il y en a encore qui viennent. Donc au final, c'est pas ma faute. Il a pas voulu. J'ai fait ok, bref. Mon frère, lui, il me disait oui, bah t'as qu'à partir, tu laisses et tout. Je vais laisser 2 mois de loyer gratuitement comme ça? Non, moi je peux pas. Il n'y a pas écrit la banque là sur mon front, il n'y a pas écrit secours populaire sur mon front. Bah j'ai pris sur moi, je suis restée 2 mois, mais j'en pouvais vraiment plus. Cette maison en fait j'étais pas bien, je sentais trop d'ondes négatives, j'étais pas motivée à faire des vidéos. Donc c'est tout ça qui a fait que je suis partie pour cette 3e maison où je suis actuellement. Je crois que j'ai une poisse. Si franchement cette vidéo je l'avais tournée la semaine dernière, je vous aurais dit franchement je suis trop bien dans cette maison. Mais en fait, c'est quand tu y vis que tu vois des phases, tu vois des choses. Et ces choses, si je les avais su, parce qu'il y a des choses, le propriétaire m'a dit qu'une fois que j'ai emménagé, qu'une fois que je suis installée. Elle me les aurait dit bien avant. Je pense pas que j'aurais choisi cette maison-là. Franchement, j'ai une poisse. Je sais pas qui me porte l'œil là, mais j'ai une poisse. Genre avec les appartements, j'ai une poisse. Je ne suis pas tranquille. On me sort des phases, on me sort des trucs. Wow. Bref, là de toute façon en fait je suis arrivée à un point, en fait j'en ai marre de déménager au fait tous les 2 mois, donc je vais prendre sur moi. J'ai pas le choix parce qu'en fait tout le temps de déménager aussi c'est une dépense et en fait ça me saoule de tout le temps dépenser. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Là en fait je voulais plus vous parler du logement, une petite vidéo en fait qui parle de mes déménagements. Ne vous inquiétez pas, les vidéos aussi que je vous ai promis elles sont en construction, donc elles arrivent bientôt. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, mais aussi à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures au jour le jour, car bientôt en fait je vais commencer à vous faire participer à mes futures vidéos, mais aussi à me rejoindre sur mon Instagram photo. Les liens seront dans la barre d'infos et on se dit à très vite.